Bonjour, pardon, bonjour tout le monde, bonjour à tous, à toutes. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais du lien et du dialogue qu'il y a entre la santé mentale et le corps. Et comment donc toute la sphère émotionnelle, les sentiments, les pensées, les expériences vécues peuvent amener le corps à s'exprimer donc à travers des maladies, que ce soit des maladies auto-immunes, mais également ça peut également être de l'eczéma, des maux de tête, des maux de dos, enfin, etc. Et à la fin de cette vidéo, je vous parlais de Jacques Martel, du livre de Jacques Martel, le Dictionnaire des malaises et des maladies. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler un petit peu plus et je vais juste, sans en parler, je vais juste vous lire deux courts extraits de son livre. Donc Jacques Martel, c'est un thérapeute, auteur et conférencier dans le domaine de la santé, du mieux-être et du développement de l'éveil spirituel, d'où l'ouverture de conscience. L'ouverture de conscience. Voilà. Donc il a écrit différents ouvrages, dont cet ouvrage qui a été vendu à des milliers d'exemplaires dans le monde entier, et donc qui peut vous donner des pistes de réflexion sans que ce soit... voilà, je considère qu'il n'y a aucune vérité absolue, on a tous nos croyances et c'est à respecter. Mais moi, je vous partage ce que j'ai appris ou ce que j'ai découvert à travers son ouvrage parce que ça correspond à des choses que j'avais moi-même mises en place avant même de connaître son livre. Et son livre m'a apporté d'autres informations sur d'autres formes d'expression du corps et notamment par rapport à des compréhensions au niveau de mon entourage sur différentes choses. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc après, libre à qui le souhaite de découvrir ces pistes de réflexion en tout cas. Et donc, je vais commencer par vous lire juste un petit, le début, tout au début de son livre, vraiment avant de débuter quoi que ce soit. Donc, il écrit: ce livre donne des pistes d'investigation quant aux pensées, sentiments et émotions qui pourraient être à la source de certains malaises ou maladies. L'information contenue dans ce livre ne remplace en aucun cas la médecine traditionnelle. Donc ça, c'est vraiment très important de l'entendre et de le prendre en compte. Voilà. Donc c'est ce qui est inscrit au départ de son livre. Et donc, j'ai souhaité prendre un sujet, une partie du corps qui concerne beaucoup, beaucoup de personnes. Donc c'est le dos, les maux de dos, le mal de dos, quelle que soit la forme du mal de dos, la durée, voilà, c'est vraiment un endroit qui touche énormément de personnes. Je pense je pense que pratiquement une grande partie, en tout cas, des êtres humains ont un jour dans leur vie connu des maux de dos, que ce soit au milieu, au bas du dos, en haut du dos, enfin bref. Et donc j'ai choisi cette partie du corps pour vous lire un petit extrait et pour que vous voyez, vous donner un aperçu de ce qui est contenu dans ce livre. Donc le dos. Alors là, ce sont des explications de façon générale parce qu'après, il y a des détails en fonction des vertèbres, euh, si c'est une sciatique, si c'est autre chose. Enfin voilà, là je vais vous lire ce qui concerne euh, ce qui est écrit, mais de façon générale pour les maux de dos. Le dos représente le soutien et le support de la vie. C'est l'endroit qui me protège si je me sens impuissant face à une personne ou à une situation. Donc, entre parenthèses, je tourne le dos. Si mon fardeau est trop lourd, si je manque de support ou si je ne me sens pas assez supporté sur le plan affectif, monétaire, etc., mon dos réagira en conséquence et certaines douleurs, comme des courbatures, pourront faire leur apparition. Si j'en ai, entre guillemets, plein le dos, mon dos n'en peut plus et les malaises surgissent. J'ai l'impression que ma survie est en danger et j'ai l'impression qu'on va entre guillemets, me laisser tomber, que ce soit les gens qui m'entourent ou tout simplement la vie qui veut me fausser compagnie. Je ne supporte plus ce qui m'arrive.
Je peux même avoir l'impression d'être acculée au pied du mur, dans une certaine situation donnée, ou d'avoir toujours quelqu'un sur mon dos. Je prends conscience que je m'appuie sur quelque chose ou quelqu'un qui est extérieur à moi. Puisque je ne leur fais pas entièrement confiance, j'ai de la difficulté à aller de l'avant. Je vis de la frustration, me sentant pris et me sentant limité dans les choses que je peux mettre de l'avant. Je ne suis plus capable de bien doser les choses pour prendre des décisions averties. Je peux avoir le dos large et être capable d'en prendre ou de m'incliner humblement, de me courber par respect ou par acceptation. Peu importe la raison, un mal de dos indique donc que je veux peut-être me sauver de quelque chose en le plaçant derrière moi, car c'est avec mon dos que j'enfouis les expériences qui m'ont causé confusion ou peine. J'y mets tout ce que je ne désire pas voir ou laisser voir aux autres, jouant ainsi à l'autruche. Il cache donc aussi mon passé, tout ce qui est inconscient ou inconnu. Je peux même y enfouir mes rêves et mes désirs que je ne crois plus pouvoir réaliser. Je suis profondément blessée, à présent incapable d'exprimer ces émotions bloquées. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a encore d'autres contenus juste après. Mais voilà, si ça peut vous donner des indications entre la façon dont il explique le lien entre ce qu'on vit dans notre vie au quotidien, notre rapport à nous-mêmes, notre rapport aux autres, la place qu'on prend ou qu'on arrive à prendre dans notre vie face aux autres, que ça soit sur le plan familial, professionnel, social, les envies, les rêves aussi qu'on a, qu'on ne réalise pas forcément pour plein de raisons différentes, les choses qu'on accepte, qu'on n'arrive pas à exprimer, les positionnements qu'on n'arrive pas à avoir, les prises en charge aussi qu'on peut avoir suite à un fonctionnement qui a été mis en place depuis très longtemps, où voilà, c'est une nature en fait qui s'est développée de cette façon, mais en tout cas où il y a énormément de choses qui, de façon inconsciente ou parfois consciente, finalement sont, sont portées, 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 et que au bout d'un moment, le dos, voilà, il fatigue, il n'en peut plus et il commence à donner des signaux d'alerte. Alors maintenant, alors je suis désolée, je suis en extérieur dans le jardin et vous allez certainement entendre le son d'une sirène. Alors par contre, c'est très, très curieux. Au moment où je vous parle de douleur du dos et de... Voilà, ça s'estompe, le bruit s'éloigne. Je ne le couperai pas dans la vidéo parce que ça fait partie de la vie et de l'instant présent. Donc voilà, je reste dans cet instant présent avec ce qui se passe autour. Et maintenant, je vais vous lire juste pour terminer. Donc à la fin des explications, il propose, il y a des suggestions en tout cas, qui sont à lire, que vous pouvez relire ou réécouter, des pistes de compréhension ou de mise en place de certaines choses pour vous aider justement à aller vers du mieux-être par rapport à cette douleur précise. Donc je vais vous lire sa façon d'expliquer. J'accepte de libérer maintenant les énergies retenues aux endroits qui font mal. Je peux intégrer davantage les difficultés de la vie dans l'écriture, le dialogue ou l'échange. Je choisis le moyen qui me convient le mieux et je laisse la vie couler en moi afin d'apprendre à m'exprimer davantage et à m'affirmer quand j'en ai besoin. Voilà. Donc ça, et il évoque aussi le fait de s'appuyer sur ses ressources intérieures, d'avoir confiance en la vie et aussi de se laisser guider par son intuition dans les actions à faire pour atteindre vos objectifs. En parlant d'intuition, ça fera l'objet d'un autre sujet, d'une autre vidéo. Mais voilà, en fait, ce sont des petites pistes qu'il donne à la fin
Donc là, il parle d'écriture, de dialogue ou d'échange, parce que c'est vrai que le fait de parler, de nommer ce qui ne va pas, allège déjà quelque chose dans le corps, en fait. Voilà, il se passe quelque chose qui apaise, qui soulage, qui libère, et il se passe déjà des choses lorsque vous arrivez à parler, à vous exprimer sur, nommer le sujet. Après, bien entendu, il y a plein d'autres formes heu, de procédés, hein, voilà, pour pouvoir s'exprimer, autre que l'écriture. Mais en tout cas, c'est des petites pistes qu'il donne. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce que je vous ai partagé, vous sera utile, ou en tout cas vous apportera, bah, des informations qui pourront peut-être vous donner un petit déclic, ou vous dire: «Ah bah oui, tiens, c'est marrant, c'est vrai que par là j'ai mal au dos, et c'est vrai que là bah, il se passe ça, je vis ça, il y a cette situation, il y a ces personnes, il y a» voilà. Et ça peut être un début de compréhension, et d'aller dans un début de compréhension, ça ouvre déjà une petite porte de quelque chose qui une petite solution qui peut voilà, qui peut se montrer, qui peut commencer à donner un petit peu de respiration, en fait. Voilà, donc c'est vraiment ce que je veux vous apporter. Donc bah, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. On est le 14 juillet aujourd'hui, et prenez soin de vous, et à très bientôt.